Bonjour à tous. Pour notre troisième chronique, je suis encore une fois accompagné de notre chroniqueur François-Xavier Thibault. François, ça va bien? Ça va très bien, toi? Yes, super. Écoute, François, dans les deux dernières chroniques, on a parlé d'outils pour prospecter à partir de la maison. Après ça, on a parlé d'habitat préférentiel boréal. Oui. Maintenant, c'est le printemps, puis c'est le temps d'aller dans le beau. Écoute, y a-t-il des outils, de bon équipement qu'on peut utiliser pour vraiment rendre notre prospection plus facile? Absolument. Souvent, la prospection, souvent les gens vont y aller de manière bric-à-brac, si on veut. Ils vont s'improviser en forêt, puis ils vont essayer d'aller cibler les habitats préférentiels. Mais ce qui est bien important, pour marcher des 10, des 15, des 20 km à ta journée, il faut être bien chaussé, il faut être bien habillé pour évacuer l'humidité, puis pas surchauffer en forêt. Donc, la base de tout, c'est d'être bien chaussé. Donc, moi, personnellement, je vais opter pour avoir une bonne botte de chasse, puis je vais investir en conséquence. Ce que je parle comme botte, celle-ci est la mienne, c'est une botte de cuir lacée qui va être très durable et qui va avoir une semelle très rigide en caoutchouc. Ça va me permettre vraiment de marcher davantage, puis aussi d'avoir le pied bien tenu et une cheville qui va rester en santé. C'est quand même assez important, puis d'avoir vraiment des bottes, je crois, qui sont vraiment à toutes les intempéries. Là. Absolument. Comme celle-ci, on parle d'une membrane traitée Gore-Tex, donc ça permet de toujours être au sec. Une petite maintenance avec de la graisse de bison à tous les ans pour lubrifier le cuir. Et le plus important dans tout ça, c'est d'avoir une botte qui va correspondre à tes besoins. Puis comme moi, j'utilise ce type de botte-là pour marcher des 5, des 10, des 15 km. Et c'est la seule botte que j'ai depuis que je prospecte qui m'a duré environ 3 à 4 ans. Donc, jusqu'à maintenant, on parle de durabilité et je ne pourrais pas m'en passer pour aller prospecter cette paire de bottes-là. Oui, il y a les bottes, mais il y a aussi les vêtements. Je sais que le printemps il commence à faire chaud, les mouches arrivent. Il doit y avoir des vêtements qu'on peut préconiser aussi là, pour ça. Là. Oui, c'est ça. Moi, personnellement, j'utilise des vêtements, peu importe la compagnie, de type soft shell. Des vêtements souvent qui vont avoir des membranes respirantes. Des membranes qui vont souvent être à la windstopper, donc qui vont permettre de protéger contre le vent. Okay, oui. Et qui vont souvent être water repellent, que l'eau va faire que ça va perler dessus. Ça va souvent être les vêtements que je vais essayer de préconiser, puis surtout avec des membranes respirantes, pour être capable d'évacuer l'humidité, pas avoir trop chaud, pas avoir trop froid. Donc ça me permet de marcher beaucoup, puis d'avoir du plaisir, parce que c'est souvent des vêtements plus légers. Donc ça me permet souvent de me surpasser, d'aller un petit peu plus loin en forêt. Je pense que justement, les gens avec ça vont être bien outillés et bien équipés pour aller prospecter en forêt. Absolument. Sur ce, bonne prospection.